Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lorientais, lorientaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, comme d'habitude, on se retrouve pour le débrief à chaud du match du Paris Saint-Germain pour la 30e journée. Pour clôturer cette 30e journée, le PSG accueillait Lorient, qui jouait donc Lorient qui est dans la course au maintien. Et le PSG s'est imposé 5 buts à 1. Voilà. Donc, premier point de la rencontre, les gars, c'est par rapport, c'est important parce qu'on a vu que le Parc des Princes, sans les ultras, bah, c'est vraiment triste. Donc, il y avait pas mal d'ultras qui étaient présents, mais qui ont fait la grève d'encouragement, comme d'habitude, hein. Et c'est pas le 5-1 de ce soir qui va changer quoi que ce soit. Euh, donc, la grève des encouragements, tout ça, surtout après ce qui s'est passé, ce comportement inadmissible à Monaco. D'accord? Donc il fallait marquer le coup et je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison, mis à part Marseille parce que c'est un match particulier, spécial. Mais voilà, et comme je l'ai dit, et c'est pas parce on a gagné ce soir qu'on va changer de fusil d'épaule. On est toujours en colère. Les supporters, que ce soit ultra ou des supporters lambda, comme on dit, hein, euh, on- nous sommes en colère et euh, gagner ce 10e titre, gagner tous les matchs qui restent, avec même la manière, tout ça, c'est le strict minimum qu'ils nous doivent. Donc voilà, comme la banderole a résumé, honte à nos joueurs, fidèles à nos couleurs. C'est exactement ça. C'est aussi la raison pour laquelle on est tous. Moi, j'ai été devant le match ce soir. C'était pas pour regarder ces joueurs-là, mais c'était surtout pour le club parce que t'aimes ce club et tu peux pas t'en passer de regarder le club. Voilà, c'est comme ça, pour ma part. Deuxième point de la rencontre, c'est le PSG qui s'impose 5-1. Le PSG qui reprend 12 points d'avance sur l'OM. C'était important de gagner ce soir par rapport au désastre qu'il y a eu à Monaco. Ce match inadmissible et honteux dans l'attitude, dans le résultat, dans tout. Le PSG se devait ce soir au parc de relever la tête, d'avoir un minimum d'honneur, de respect pour leur métier de footballeur, leur carrière, leur honneur, le respect des joueurs, le respect des supporters du club, se devait donc de relever la tête et de faire une meilleure copie. Et surtout parce que Marseille avait gagné juste avant, donc l'OM était revenu à 9 points. Donc voilà, le PSG qui fait ce qu'il fallait faire, qui a fait ce qu'il fallait faire. Ensuite, les gars, mon autre point de cette rencontre, c'est un PSG qui, malgré cette victoire, mis à part le premier quart d'heure, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, quand Lorient a égalisé, encore une fois, on a fait encore une erreur de concentration, la passe trop forte de Hakimi qui lit mal la trajectoire, qui dose mal pour Marquinhos, et ça en profite pour Lorient qui revient à 2-1. Et après, Lorient qui avait un petit peu une ou deux occasions où on s'est fait un petit peu peur. Le Paris Saint-Germain, sinon, en face, Lorient, c'était vraiment pas extraordinaire. C'est pour ça qu'on gagne 5-1, mais il ne faut pas non plus s'enflammer, d'accord? Car j'ai trouvé que Lorient, sans manquer de respect, a été vraiment d'une grande faiblesse ce soir, mis à part cette période de cette deuxième mi-temps, où ils ont été un peu mieux et nous ont mis un petit peu dans le doute. Et encore une fois, c'est nous qui leur permettons de se relancer. Mais derrière, il y a un homme qui s'appelle Kylian et qui a vite remis le but du 3-1 et ça a enchaîné derrière. Je crois que le 3-1 a définitivement détruit le moral et les espoirs des Lorientais. Et cet homme, donc, c'est Kylian Mbappé. 2 buts, 3 passes décisives ce soir, les amis. Et c'est mon autre point de cette rencontre. Mbappé, c'est lui le patron de cette équipe. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur ma liste rouge des attaquants, moi je fais tout pour garder Mbappé. Et je lui dis, c'est toi le patron de cette équipe. Voilà. Tout simplement. Parce que Mbappé, ça fait 1 an que c'est lui qui tient ce club à bout de bras, que ce soit en championnat, en phase finale de Ligue des Champions, c'est toujours lui quasiment qui te marque tous tes buts. Là, ce soir, 5 buts on met. 5 buts. 2 buts de Kylian, 3 passes décisives. Voilà. Donc même si c'était que Lorient en face, mais même dans les gros matchs, Kiki, il assume, puisque face au Real, c'est encore lui qui te met les 2 buts en phase finale. Kiki, les gars, ben, j'ai vu qu'apparemment le club, alors on ne sait pas si c'est vraiment vrai, mais il y a une rumeur qui dit que le club serait prêt à lui proposer le brassard de capitaine pour le convaincre de rester. Moi, je trouve ça très bien. Parce que je vous ai dit qu'il faut tout faire pour le faire rester et lui montrer que c'est lui le patron de cette équipe. Et si ça passe par le fait de lui donner le brassard, ben moi je suis pas du tout contre. Ça m'embête pour Marquis, mais Marquis on le voit, il a pas assez. C'est vrai, finalement, Marquinhos, et j'ai pensé le contraire à un moment donné. Mais on se rend compte que Marquinhos, il n'a pas assez
d'autorité. C'est vrai que malgré toutes ses qualités, hein, et, et je pense que Kylian, par tout ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain depuis un an, là, qui tient cette équipe à bout de bras, les stats, le mec fait que de stater, quoi. But, passe décisive, but. Son état d'esprit, quand il est revenu une semaine avant tout le monde de ses vacances, après l'Euro, il est revenu une semaine avant pour se préparer. Il a été voir les féminines, il a été voir le PSG handball, il est impliqué vraiment. Tu vois, moi je lui donne le brassard de capitaine. Son discours après le match à Monaco, où il a dit qu'il fallait se respecter et que c'était pas une attitude digne du Paris Saint-Germain. Voilà. Et je pense que Mbappé c'est un grand joueur. Il est aussi écouté par tout le monde. Parce que c'est malheureux à dire, mais pour être écouté et respecté par les grands joueurs, il faut être aussi un grand joueur. C'est ça, malheureusement, c'est comme ça. Donc moi, Mbappé, voilà, c'est le patron de cette équipe, c'est le patron de ce groupe. Et lui donner le brassard pour la saison prochaine, pour s'il reste, moi je ne dis absolument pas non. Voilà. Ensuite, mon autre point de cette rencontre, les gars, ça fait plaisir. Messi a enfin remarqué son troisième but en Ligue 1. Neymar qui met un doublé, qui a été bon. Les trois, de toute façon, les trois de devant, les trois de devant ont été bons. Bon, Kylian a surclassé. Mais Neymar aussi, qui a mis deux doublés et qui retrouve la finition. Mais encore une fois, les amis, comme je l'ai dit, on va pas s'enflammer. Parce que Lorient, voilà. Mais ça fait quand même plaisir. Mais encore une fois, et je me répète, c'est la moindre des choses et ça n'atténue pas notre colère. C'est la moindre des choses d'aller chercher ce 10e titre et de donner le maximum. Et voilà, c'est la moindre des choses en fait avec ce qui s'est passé. D'accord ? Et c'est pas, encore une fois, c'est pas ça qui va tout effacer. Et mon dernier point, c'est Ramos. Parce que par contre, là, tu vois, les sifflets sur Ramos, je les cautionne pas. Le mec n'a pas été sur le terrain lors de nos désillusions à Madrid. Il a été très peu sur le terrain cette saison. Ramos, je pense qu'il ne fait pas exprès de se blesser. C'est tout simplement son corps qui dit peut-être stop. Qu'on veuille se séparer de Ramos parce qu'il a un salaire cher et il est quasiment jamais là et on se rend compte que son corps dit stop et que c'est trop de doutes. Oui, je comprends. Moi, le premier, je ne veux pas conserver Ramos pour l'année prochaine. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Mais il a toujours été professionnel, toujours tout fait pour bien revenir. Le mec, il a pas de souci d'hygiène de vie, il a un très grand professionnalisme. Il ne fait pas exprès de se blesser et de louper autant de matchs. Donc, j'ai pas compris en fait les sifflets. Je pense plutôt aussi que c'est plutôt le fait de siffler une politique au club en fait. C'est pas le joueur en lui-même qu'ils ont sifflé, c'est la politique du club d'avoir ramené un Ramos dont le club savait qu'il avait des gros pépins physiques, puisque Leonardo l'avait lui-même avoué en disant oui, on était au courant des pépins physiques de Ramos, de nous avoir menti en disant que la visite médicale s'est très bien passée, qu'il a surpris tout le monde, il a choqué tout le monde, alors qu'en fin de compte c'est pas vrai, parce que Leonardo te dit on était au courant des problèmes physiques. Et tout ça pourquoi ? Pour vendre des maillots, parce que Ramos c'est Ramos. Hein, donc c'était plus, je pense, une politique du club qui a été sifflée par les joueurs plutôt que le joueur. Parce que vraiment, les sifflets sur le joueur en lui-même, je ne les comprends pas. D'accord ? Voilà les amis, écoutez, on a fait le tour. Il y a eu du mieux dans les attitudes par rapport à Monaco, c'est clair. Maintenant, jusqu'à la fin de saison, il va falloir être comme ça. Parce qu'encore une fois, c'est le strict minimum qu'ils nous doivent. Voilà les amis, mais ça ne change rien à notre colère et à tout ce qu'on dit sur les changements qu'il faut à l'intersaison, etc., etc. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.